Ah, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'étais en train de dire le programme justement, puisqu'on est en direct sur la page Facebook de Viasté là, et il est quoi? Il est 5h15, 5h20 par là, et on est à quelques minutes, à trois quarts d'heure de l'inauguration du festival, du 36e festival Artemare et Imbasti, 36e édition. Artemare donne le la, puisque cette année, le thème du festival, c'est la musique de film particulièrement. Et donc, une belle affiche de cinéma en couverture de ce catalogue. J'étais en train de feuilleter, il y a un programme très chargé, très intéressant. Et on va voir, on va voir si on trouve des gens. Et j'en ai déjà repéré un qui est là, et qui va nous présenter son film dans quelques minutes. Il y en a sont deux. Oui, je vais vous voler. Bonjour Rinat, je vous vole quelques instants. On est en direct sur la page Facebook. Viens Jérémy, viens. Bonjour. Bonjour Rinat, ça va? Bonjour et vous? Très bien, merci. Jérémy Albert, comédien. Bonjour. Bonjour. On est en direct sur la page Facebook de Viasté. Là, donc, Bonjour. moment important, puisque c'est ton grand retour au théâtre de Bastia, je vais dire. À 3 ans après Les Exilés, on présente un deuxième moyen-métrage qui s'appelle Beatrice. Je me souviens de la projection des Exilés avec une salle qui était comble, avec des gens, avec Jérémy qui jouait le rôle de Napoléon, les gens qui étaient ravis. Donc il y a une pression supplémentaire. Hein. Tu te dis, il ne faut pas que je me loupe quand tu entames ton deuxième film. Je crois que à chaque fois qu'on fait un film, on repart un peu à zéro. C'est à chaque fois un nouveau défi. On doute tout le temps et c'est comme ça qu'on avance quelque part. Et là, c'est un film très différent, plus intimiste. Donc il n'y a pas le côté grand sujet qu'avaient Les Exilés. Mais en tout cas, c'est un objet qu'on a voulu rendre le plus cinéma possible. Voilà. J'ai eu l'occasion de le voir, on va en parler. Effectivement, tu as pris un contre-pied, on pouvait t'attendre sur un film, sur un grand sujet, hein, puisque Les Exilés c'était ça. Et puis tu as décidé de traiter une histoire très intime, très feutrée, j'allais dire, l'histoire de cette star de cinéma qui vient un peu se réfugier dans un... On va pas révéler tout le film, mais se réfugier dans un hôtel. Deux mots sur le pitch, on va dire. Alors, le pitch, c'est un film qui relate l'histoire d'une jeune réalisatrice qui veut écrire un scénario sur la vie d'une actrice célèbre des années 50, une actrice italienne, une icône à l'époque, qui est morte prématurément à l'âge de 34 ans dans un crash d'avion. Et donc cette jeune réalisatrice veut faire un film sur elle, et pour être dans le bain de l'inspiration, elle part dans un hôtel, un peu dans un no man's land, on va dire, un hôtel un peu perdu quelque part, pour écrire son scénario. Et c'est un hôtel où venait très souvent séjourner cette actrice à l'époque. Et donc à partir de là, elle est hors saison, il n'y a pas grand monde dans cet hôtel. Et il y a notamment un pianiste qui joue tous les soirs au piano-bar de l'hôtel. Donc à partir de là, des choses un peu étranges vont se produire. Alors on va pas tout révéler, il y a aussi un autre personnage qui est incarné par Jérémy, qui est veilleur de nuit, on va dire réceptionniste de l'hôtel à Lousanti ou un peu à l'ancienne, hein, et qui est un personnage un peu énigmatique aussi, un passionné de cinéma. D'ailleurs on le voit au début du film, tu regardes, je crois que c'est le fantôme de Madame Nuire, de Mankiewicz. Et à la fin, c'est 15 jours ailleurs de Minelli. Donc, je t'ai tout dit en fait. Non mais oui. Non mais c'est vrai que c'était intéressant aussi d'aborder ce rôle parce que c'était pas un contre-emploi, mais en tout cas il y avait une vraie proposition de travail et de création. Créer un personnage un peu énigmatique, un peu gardien du temple qui apparaît comme ça ponctuellement, qui n'est pas là tout le long du film, mais qui quelque part un peu peut-être tient les ficelles ou on n'arrive pas trop à le cerner. Oui, on pense quand même qu'il est là, qu'il est un peu omniscient, il sait ça. Ce qui se passe. Donc il y a cette inquiétude qui l'amène et c'est ça que je trouvais intéressant. Oui, parce que en fait, tu as pas beaucoup de scènes, on va dire, dans le film, mais il faut donner une profondeur au personnage, il faut donner à ce personnage cette espèce de, on va dire, je sais pas comment on pourrait le définir, mais c'est ça, un personnage un peu omniscient qui voit les choses venir. Un peu un Jiminy Cricket même, il vient un peu peut-être susurrer des choses ou les souffler un petit peu dans l'oreille des autres personnages. Voilà, on ne sait pas quelle est sa part d'action dans l'intrigue et dans le déroulement des choses. Oui, c'est ça. Je pense que c'est lui qui amène aussi la forme de mystère et qui permet à l'histoire de prendre une autre dimension, je pense. Sortir un petit peu de la trame. C'est vrai que tous les autres personnages, ils ont plutôt un parcours assez simple. Ils vont vers un but, alors que celui-là, je sais pas, il organise un petit peu tout ça dans leur dos. Donc c'était intéressant. Beau personnage en tout cas. Et donc, Jérémy, il était déjà dans Les Exilés. Jean-Philippe Rich, qui était aussi dans Les Exilés, tu aimes bien travailler, enfin, je veux dire, tu as créé une équipe. On sent que tous ces gens sortent de tes tournages, ils sont ravis, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Hein. Donc on sent que tu as créé autour de toi une vraie dynamique, tu fédères les gens autour de toi.
Bon, on essaie après, c'est aussi parce qu'ils sont talentueux, donc on les prend. C'est pas uniquement le côté amical ou familial, entre guillemets, mais après, j'aime bien travailler en famille avec des gens que je sais compétents, que je sais fidèles, que je sais physiquement très actifs. Ce sont des gens voilà, qui ont pris des... Jean-Philippe, par exemple, dans le film, il a appris à jouer du piano. Il était strictement... Enfin, il était très mauvais au piano, disons-le. Pendant 4 mois, il était de manière intensive à apprendre une sonate, note par note, doigt par doigt, de façon assez crédible, j'espère. Oui, c'est totalement crédible. Hein. Et puis la paire du jeudi que j'aimerais qu'il ressemble un peu à Adrien Brody dans Le Pianiste, alors, mais qu'il était un peu trop costaud à l'époque. Tiens, mais c'est bon. Mais il a perdu 12 kilos en quelques mois aussi. Donc bon, pour un court-métrage, c'est rare qu'un acteur perde 12 kilos et apprenne à jouer du piano. Donc à partir de là, je ne peux que le remercier et lui dire voilà, tirer vraiment chapeau pour tout ce qu'il a fait pour ce film. Et puis au-delà de ça, techniquement aussi, l'équipe technique, c'était quasiment la même à l'identique que celle des Exilés. On retrouve Vivi Agostini à l'image. Yves Agostini, ouais, l'image, un film qui lui tient vraiment, je crois, beaucoup à cœur parce que c'est son premier film qui est éclairé en noir et blanc. Parce que le film est en partie en noir et blanc et Yves n'avait jamais fait de film en noir et blanc. Il a commencé en couleur tout de suite. Et son père, par contre, était un très très grand chef-op du noir et blanc. Il avait éclairé des grands films de Duvivier, de Grémillon, de Max Ophuls, de Carnet. Et quand il a reçu le scénario de Béatrice, il m'a dit le scénario est bien, et puis en plus, ça me permettra de faire un vrai hommage à mon père et d'éclairer pour la première fois de ma vie un film en noir et blanc. Et donc, vu que c'est un film en plus sur la filiation et sur la transmission, voilà, l'ensemble du projet devenait encore plus cohérent. Et ça me faisait plaisir de voir Yves un peu comme un jeune. Oula, il y a eu un choc. C'est rien ça. Et d'apprendre, voilà, de découvrir un peu l'éclairage en noir et blanc. On a travaillé avec des vieux crémaires des années 50, un éclairage qu'on ne fait plus aujourd'hui, pour retrouver une couleur un peu crème, un noir et blanc assez contrasté qu'on ne peut pas avoir avec une caméra numérique. Donc on a travaillé avec des éclairages d'époque. Et c'était très compliqué, même pour lui. Il s'est retrouvé avec des difficultés qu'il ne connaissait pas. Mais voilà, du coup, tout le monde a... On sent qu'il y avait un très fort désir de ta part. D'abord, tu es un cinéphile. Il y avait un très fort désir de ta part et une fascination aussi pour ce cinéma, à la fois au cinéma hollywoodien, mais aussi le cinéma italien des années 50, 60. Et le film, on le voit comme un très bel hommage au départ. Ouais, en fait, en ce moment, j'écris un long métrage qui est sur un projet très contemporain où j'essaie vraiment de me tenir à distance de toutes mes références qui parfois sont peut-être qui peuvent enfermer. Et entre Les Exilés et cette écriture de premier long, j'avais besoin d'une récréation, je crois, un peu cinéphilique. Et j'ai pris ce projet-là vraiment comme quelque chose d'un peu égoïste dans l'écriture, en me faisant plaisir. Voilà, en faisant plaisir à l'enfant cinéphile que j'ai été, au jeune adulte que je suis, toujours aussi cinéphile, et en faisant une histoire la plus, la plus plaisante possible, et en même temps faire un film. J'ai envie de faire un film, ce qu'un cinéaste italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roberto Roberti, je ne sais pas si vous connaissez, qui est accessoirement le papa de Sergio Leone, et il appelait ça des films réservés, donc des films timides. Et j'ai envie de faire un film timide, un film qui n'épouse pas un grand sujet, qui n'est pas dans le sujet social ou dans la provocation ou dans le voilà où le fond va l'emporter sur la forme. Faire un film qui est juste là pour faire du bien, j'espère, un peu, faire passer un bon moment de cinéma. Voilà. C'est le cas, hein. On passe un très bon moment de cinéma. Donc le film a commencé déjà sa vie, hein, puisqu'il a été projeté à Ajaccio, au Festival de l'Âme. Il est projeté tout à l'heure à 18h, dans quelques minutes, ici au Théâtre de Bastia. Et après, je pense qu'il va voyager dans d'autres festivals. On espère. Après, c'est toujours compliqué. Le moyen métrage, c'est un format qui est malheureusement ce qu'on appelle un peu bâtard dans les festivals, où souvent on accepte des films de moins de 20 minutes, ou alors c'est des longs métrages. Mais souvent, le moyen métrage, il est réservé à quelques festivals. Donc on va tenter le coup sur les quelques festivals qui acceptent les films de plus d'une demi-heure. Mais oui, il va vivre. Et puis nous, on le fait vivre après en salle. On va le distribuer aussi dans des salles parisiennes, à Marseille, en Corse évidemment. Et puis oui, j'espère qu'il vivra un petit peu aussi hors de France. En Italie, il y a aussi quelques festivals qui le veulent. Donc voilà, on sait qu'il vivra. Et puis être au Théâtre de Bastia ce soir, qui est une salle, moi je trouve que c'est peut-être la plus belle salle pour voir un film de cinéma, ça fait plaisir, vraiment. Moi, super. Écoute, on se retrouve tout à l'heure pour la projection du film. Merci Jérémy. Merci à vous. On continue, Yann. Yann Bénard qui est derrière la caméra. Je vais profiter pour regarder les messages, c'est ça, hein? Eh ben, on voit un bonjour à André, Béatrice qui nous regarde aussi, Joseph quel beau décor pour aller au cinéma, au théâtre. Bonne soirée, merci beaucoup. On dit un bonjour aussi à Philippe Perrette qui est là. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien. Hein. On t'avait vu, on avait fait une très belle balade avec toi dans Bastia. Voilà. Et on va en refaire une bientôt. Hein. Avec plaisir. Et là, nous sommes dans un lieu chargé d'histoire, hein, le théâtre de Bastia, hein, qui est l'œuvre de Scala et qui a été inauguré en 1878 et qui a, pas si mal vieilli. Plutôt bien, hein. Plutôt bien. Bon, on te retrouve tout à l'heure et puis on te retrouve très bientôt pour une nouvelle balade. Merci. Alors, qui on va trouver?
qui on pourrait voir, qui on pourrait embêter, Yann. Je vais continuer à regarder un peu nos messages. Jean-Georges qui nous dit Mémimou, Chap, bonjour des Vosges. Tiens, bah bonjour, oui, effectivement. Joséphine, bonjour. Bonjour de Nicole. Coucou, Joël qui me dit bonjour aussi. Quel beau décor en effet au cinéma. Ah ben voilà, j'ai retrouvé Yolène la Collonge. Thierry, je vais voir Thierry Pardy. Ah ben, alors, on va les embêter un peu. Bonjour. Je vais embêter Thierry Pardy. Bonjour. Et Léa aussi. Bonjour, ça va? Alors, on est en direct sur la page Facebook de Viasté. Je vois qu'il y a De Gaulle aussi qui est là et Yolène. Alors, pour vous dire, là, ça complote sévère, je pense, parce que, en fait c'est le jury des écoles des films des écoles de cinéma méditerranéennes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est donc une partie du jury de cette compétition que j'ai organisée. C'est la seconde édition. Donc l'année dernière, c'est super bien passé. Cette année aussi, apparemment, le jury est satisfait. On a eu une belle sélection, un beau mélange. C'était très bien. Thierry, toi qui t'occupes de la Méditerranée sur d'autres chaînes, quand tu vois le travail des écoles de cinéma en Méditerranée, pour toi, c'est intéressant de voir la vitalité de ces créateurs en herbe? Oui, la vitalité, et puis je dois dire que c'est une belle initiative, celle des organisateurs de ce festival, de mettre en lumière justement cette créativité, parce que ben voilà, il n'y a pas que les réalisateurs et les acteurs confirmés, il y a aussi ceux qui débutent, ceux qui viennent de terminer des études, qui viennent d'être fraîchement diplômés et qui se lancent dans cette grande aventure. On sait que c'est difficile de se faire une place dans ce milieu, dans ces métiers, mais voilà, il y a une forte émulation, il y a un dynamisme, et notamment ici en Corse, et c'est vraiment une réussite que celle du Festival Artemare de mettre en avant cette créativité et ces initiatives. C'est très bien. De Gaulle, toi qui es réalisateur libanais d'origine, libanais toujours d'ailleurs, hein? Et bientôt je vais avoir la nationalité corse. Ah bah super, on t'adopte. Le travail, ce que tu as pu voir, ça t'intéresse toi aussi en tant que réalisateur? Ah oui, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup parce que moi je suis un fan de la Méditerranée. C'est ma culture, quoi. J'ai du mal à aller trop ailleurs, quoi. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que, au fait, avec les jeunes qui ont une vision plus ou moins très différente par rapport à ce que moi j'ai vécu également, par rapport à mon âge également. C'est-à-dire quand un jeune qui a 22 ans n'a pas la même vision que quelqu'un qui a 48 ans. Aujourd'hui, le monde évolue d'une autre manière. Donc l'évolution de ce monde m'intéresse davantage parce que comme ça, je me réadapte au monde actuel. Parce que c'est ce qu'on cherche en fait quand on fait des films. C'est-à-dire l'observation de l'autre, ce que les sociétés apportent. Et surtout là, il y avait un truc extraordinaire. Il y avait des films turcs, des films israéliens, des films italiens, des films brésiliens, même les réalisateurs qui sont mélangés, c'est-à-dire franco-brésiliens ou brésiliens, et il y a des coproductions entre les universités et tout ça, et c'est vraiment très très intéressant. Parce que ce qui nous enrichit, au fait, c'est que quand on adhère vraiment à des idées larges, pas à des idées, comment dirais-je, très recroquevillées sur nous-mêmes, quand on est trop enfermé, c'est pas intéressant pour le cinéma. Et ça ouvre davantage, parce que le cinéma, ça n'a pas d'identité. Au moment où il y a un très bon film, tout le monde comprend, quoi. Voilà, c'est ce que j'aime. Très bien. Thierry, on te retrouve bientôt sur nos antennes de toute façon, hein, avec Isoulagne et les carnets méditerranéens. Quand tu vois le travail de ces écoles, là, tu as envie d'aller chercher un peu plus loin encore, de prospecter? Oui, justement, on était en train d'en parler avec notre ami De Gaulle qui est ici, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Là, on a noué un contact, et puis je pense effectivement organiser prochainement une émission sur cette thématique du cinéma en Méditerranée, et justement ce dynamisme de la jeunesse, des jeunes cinéastes. Et voilà, donc on s'est rencontrés, on a discuté un petit peu, et puis je l'inviterai bientôt dans un carnet de Méditerranée. Donc voilà, c'est extra. Bah, c'est très bien, c'est à ça que ça sert le festival. Yolène, viens un peu avec nous, parce que... Oui, il faut que tu bouges. Yolène la Collonge, responsable du cinéma à la collectivité, cinéma et audiovisuel. Alors,
tu fais aussi partie du jury Oui. de trucs. C'est bien que tu sois dans ce jury-là et pas dans le jury de la compétition du film corse finalement. Ah non, mais oui, c'est quand même mieux, Hein parce que être jugé parti, c'est jamais bon. C'est un Parce que quand on soutient des films, souvent qui sont dans la compétition, évidemment, c'est pas très très. Voilà. C'est là que je voulais en venir. Et on a une belle sélection de films corses qui est dans le catalogue. ouais. Yann, je ne sais pas si tu peux la montrer. Chizim, tu vois. Il y a une très belle sélection avec beaucoup de films qu'on a concoctés pour ce festival. Et évidemment, la plupart des films, vous avez participé, vous, à la Ouais. collective. Ben oui, alors malheureusement, j'ai pas en tête encore tous les films. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc je voudrais pas en oublier. Alors, je sais pas ce que tu veux que je me dise. Non, c'est juste pour... moi, je trouve que cette année, franchement, il y a une vitalité, je ne vais pas dire exceptionnelle, parce que je pense que d'année en année, on voit à quel point la création cinématographique en Corse, il y a à la fois du documentaire, à la fois du court-métrage. Il y a évidemment quelques longs-métrages, mais il y a une vitalité, de plus en plus importante dans cette création. Et puis moi, je trouve ce qui est intéressant sur cette édition-là, c'est qu'on a à la fois une compétition et à la fois un panorama. Tout à fait. Ce qui montre aussi l'évolution de la création en Corse, parce que il y a des films qui arrivent en compétition, qui sont on est plutôt sur du court-métrage, et on a un panorama qui montre des films qui sont soutenus, produits et ou réalisés en Corse, où on trouve du long-métrage, et c'est quand même très intéressant. Ça montre vraiment, l'évolution qu'il y a eu ces dernières années sur le cinéma en Corse. Donc nous, évidemment, on est satisfaits, on est heureux. Alors du long-métrage, mais pas que du long-métrage, on a aussi de la série. Oui, alors ça c'est un peu ça on le doit beaucoup à la chaîne, Aviastel, qui s'est quand même bien investi sur la fiction ces dernières années, et honnêtement avec une qualité remarquable, une créativité, une bouffée d'oxygène sur des sujets traités, que ce soit avec Back to Corsica où on aborde quand même à la fois la question du partir revenir et aussi la question du rapport à l'homosexualité, donc dans notre société, comment on le vit. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi la question abordée par Over la nuit, justement sur, on va dire, les marges. Les marges, ça peut être aussi se retrouver à Francard, au cul du loup de la Corse, comment on le vit. Les marges à travers de ce personnage magnifique interprété par Aurélien Gabrielli, sur ce jeune autiste qui va créer un lien formidable entre les gens. Donc voilà, donc ça c'est très 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 intéressant, très rafraîchissant, et puis ça montre aussi la qualité en termes de scénario, en termes de jeu. On est vraiment sur quelque chose. D'ailleurs, les deux séries, Back to Corsica et Over la nuit, ont été présentées au festival Série Série, ce qui n'est pas rien, ce qui montre bien que les choses évoluent de façon très positive. Et on va les retrouver sur l'antenne de Viastel. Alors Back to Course, ça a déjà commencé. Et Over la nuit, ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, c'est deux belles séries qu'on va vous proposer sur notre antenne. Merci Yolène, on va se retrouver bientôt. J'en profite pour dire qu'on avait un petit... Alors je vais te le donner parce que tu l'as pas vu. Oui, exactement. Encore. Je vais le prendre. Voilà, d'autant plus qu'en fait, on ne le trouve pas en kiosque. C'est un magazine professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un dossier de 4 pages qui est consacré à la Corse. Oui, alors, pour resituer Écran Total, c'est quand même le magazine qui fait référence en matière de cinéma, qui est surtout destiné aux professionnels. C'est ça, donc c'est pas un magazine qu'on trouve en kiosque, donc j'attendrai la semaine prochaine qu'il soit plus en vente pour pouvoir publier l'intégralité de ce dossier de 4 pages pour que tout le monde puisse le découvrir. Mais l'intérêt, c'est que c'est un vrai panorama intéressant de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe chez nous. Et d'ailleurs, moi j'étais très satisfaite, très heureuse parce que la journaliste nous a dit qu'elle était impressionnée par tout ce qui se passait en Corse, donc c'est quand même plutôt agréable à savoir. Puisqu'on parlait de vitalité du cinéma en Corse et de la production audiovisuelle, Écran Total, le magazine référence du cinéma qui rend hommage et qui consacre un dossier de 4 pages à ça. Merci beaucoup Yolène, à bientôt. Bon festival. Merci. Yann, alors je ne sais pas si on va trouver Michel Corot, si elle est là. En tout cas, on a fait un peu le point ce soir, soirée d'ouverture avec le film Les Invisibles. Il y a plein de choses qui vont se dérouler tout au long de la semaine, avec notamment aussi une soirée spéciale, une nuit du cinéma qui aura lieu à l'Albor le vendredi 12, consacrée au thème de la musique. Il y aura 3 films. Le film Air de Milos Forman, Almost Famous, et je vois que tu tournes en rond et que tu me fais tourner en rond, on se croirait chez Lelouch, Yann. Tu le fais un peu exprès. Je pense qu'on a fait un tour un peu complet de ce qu'on avait présent ici. Là, on va assister à la projection du film de Renato Frassati, donc Béatrice, et puis la soirée va continuer
Je cherche si je trouve notre ami Michel Corot, qui est présidente du festival. Je ne la vois pas. Donc je pense qu'on se retrouvera de toute façon tout au long de la semaine. Je vous rappelle quand même un truc important. C'est que l'émission Le Rendez-vous de Salia Petrogne sera présente toute la semaine prochaine ici au théâtre pour les éditions d'Artemar. Donc vous retrouverez des invités, notamment Christophe Bourseillet et d'autres, tout au long des émissions de Célia. Le Rendez-vous, c'est chaque jour et ça sera de lundi à jeudi ici à Artemar. On a fait le tour, Yann, hein, voilà. Les gens commencent à arriver, la projection va pas tarder à commencer. Je jette un petit coup d'œil, oui, c'est vrai. Bonsoir à tous de Toulouse, nous dit Cynthia. Ben, merci Cynthia. Sacha qui nous dit bonjour. André-Marie qui nous fait des petits cœurs. Et Isabelle qui dit il faut parler de DJ7. Et oui, c'est vrai, DJ7 c'est ce soir à 23h. Et il ne faut pas louper ça, parce que comme le thème du festival c'est la musique de film, il y a des booms qui sont organisés en référence aussi au film La Boom. Et ce soir, il y a à 23h, il y a DJ7 qui va nous proposer quelque chose de très sympa. Nicole, toujours très belles émissions de Thierry Pardieu. Oui, bah oui, c'est vrai, toujours les émissions de Thierry sont toujours très intéressantes et parlent de la Méditerranée. Bonjour de Santa, Anne-Marie qui nous fait des cœurs. Alexandre, on arrive. Bah oui, Alexandre Pechin dont on présentera le film demain sur Tétras avec Cédric Capietto, Marie-Pierre Nouveau. Très beau film qu'on verra demain à 18h aussi au théâtre. Donc Alex, il nous dit on arrive. Bage à tête de nous, Alex. Et puis voilà, bonjour, quelle chance vous avez d'être près de vous. Merci, Annick. En attendant, vous pouvez trouver le programme sur Internet, sur le site d'Artemar, et puis on se retrouvera tout au long de la semaine dans les émissions de France 3, via Stel, et aussi sur notre page Facebook. Bonsoir à tous et à très bientôt. Ne lâchez rien. Ciao. Je sais pas que c'était moi que tu...